J'ai appris qu'on pouvait recommencer à zéro. J'ai appris qu'on pouvait, s'adapter facilement, apprendre rapidement. Moi, j'ai, effectué pendant mes voyages tout type de travail sur lesquels je n'avais pas forcément de diplôme ni de formation, que ce soit, sur, de la gestion, de centres de retraite au marketing, ou au tourisme. Et finalement, en fait, on apprend assez rapidement, sur le tas quand on est ouvert. Chez l'INSEE, moi je suis en charge donc de faire le lien avec, mes clients et mes candidats. Donc je commence, déjà par regarder, mes mails, m'assurer effectivement que toutes nos annonces, soient à jour sur le site, faire le tri des CV, contacter les candidats, effectuer les entretiens avec les candidats et effectivement, garder cette communication rigoureuse avec nos clients. La difficulté première qu'on peut rencontrer, sur nos postes, c'est de trouver non seulement, des candidats qui puissent répondre à tous les critères, du poste, mais également des candidats disponibles assez rapidement. J'avais déjà un parcours assez solide en recrutement, donc j'ai rebondi, au Costa Rica, dans le recrutement dès lors que j'ai eu, la possibilité de retravailler, dans le monde corporate, dans le recrutement. Le Costa Rica, j'y suis arrivée donc, fin 2018, à la base pour un voyage de quelques mois, pas plus et finalement, dès le premier jour où je suis arrivée au Costa Rica, je suis tombée amoureuse très rapidement du pays, des gens, de la culture. J'y ai trouvé vraiment, un environnement tellement différent de ce qu'on peut connaître, en Europe, en fait, je dirais même. Donc, j'y suis restée, 2 mois et j'ai finalement décidé, en fait, de m'y installer. Déjà, le retour, fait peur. Après, parce qu'on se dit, on est parti quand même, assez longtemps de la France. Ça faisait 7 ans que j'étais plus, sur le territoire, donc on se dit professionnellement: «Comment je vais me repositionner?» Professionnellement, comment va être perçu aussi mon profil? Est-ce que mon profil va être attractif? Donc beaucoup de peur par rapport à ça. Et après, finalement, je pense que lorsque les démarches sont entreprises avec, une intention authentique, on va dire. Je pense qu'il faut faire confiance un peu au destin et les portes s'ouvrent assez naturellement. Donc, je me suis en fait simplement laissée guider et finalement, je suis là aujourd'hui. J'ai pas senti vraiment de difficulté, de réadaptation parce que j'ai toute ma famille qui est ici, donc j'avais quand même un ancrage assez fort déjà à La Réunion. J'y revenais assez souvent en vacances, autant que je pouvais, donc j'ai pas forcément éprouvé une certaine difficulté à me réadapter au territoire, ni aux gens. C'est quelque chose qui reste finalement ancré, hein, ça reste comme on dit, les racines. S'il y a pas eu de difficulté, c'est parce que je suis venue aussi avec cette envie de reconstruire ma vie ici. Donc même s'il y a des peurs derrière, en fait, si l'envie elle est là, je pense qu'on fait pas forcément face à des difficultés parce qu'on se donne les moyens en fait de se reconstruire ici. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que moi, chez l'INSEAD, depuis que je suis arrivée, je ressens pas forcément de pression parce qu'on a un cadre de travail et une équipe qui, aujourd'hui, n'a jamais franchement fait place, à la pression et j'en suis extrêmement reconnaissante parce qu'on est dans une organisation à taille humaine et où vraiment, je sens moi que le bien-être des équipes est vraiment au cœur, de la culture l'INSEAD. Mais tu as postulé activement important à prendre en considération. On n'écarte pas, hein, mais c'est important que vous le sachiez des fois qu'ils envoient sur le Slack où ils te disent, parce que des fois sur le CV ça apparaît pas clairement, mais ils te disent qu'ils envoient. Ok. Donc vérifie bien qu'il y a... Concrètement, un entretien déjà, donc les entretiens ça se prépare, on a la connaissance du besoin de notre client, donc de son entreprise, donc on a quand même énormément d'éléments
à niveau culturel qui font que nous, on peut jauger et mesurer un peu le matching personnel du candidat avec l'entreprise. Et à niveau un peu plus compétences, au niveau technique, j'ai envie de dire, c'est des années de pratique, et de connaissances métiers qui font qu'on est aujourd'hui à même de pouvoir faire, ce matching compétences avec ce que notre client recherche. Pour moi, un recrutement a bien fonctionné dès lors qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, quand je fais mon suivi avec mon candidat et mon client, aussi bien le candidat est heureux dans sa fonction, il s'épanouit, il se sent bien et que mon client également, est content du recrutement. Finalement, c'est cette satisfaction-là que nous, on recherche, après un contrat signé, au bout de quelques mois, même voire un an, revenir, sur l'intégration et savoir comment ça se passe. Donc, une fois qu'on a ce niveau de satisfaction-là, pour moi, le recrutement est réussi. Il est possible de retourner à ses racines et de recommencer à zéro, quel que soit le moment de ta vie. Je pense que mon parcours en est la preuve, j'ai recommencé, à 0, je pense 3 fois dans ma vie et j'ai toujours réussi, à retomber sur mes pattes.